Bonjour à tous, désolée du retard, petit problème de cadrage, logistique, confinement, travailler à la maison c'est pas forcément évident, mais ça y est, je me connecte, on va essayer de faire au mieux et de terminer un peu le cadrage et le son avec vous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors n'hésitez pas à me dire, je vais afficher les commentaires. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je ne serai pas toujours forcément à côté du téléphone pour vous faire les démos et vous montrer. Donc voilà, j'espère que ce sera suffisamment. Et je vais essayer de répondre à tout le monde. Je profite de laisser les gens arriver pour me présenter un petit peu. Du coup, moi, je suis Marilyn, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice du site Sécurange et de l'association VDR by Sécurange. L'idée de ces deux entités, c'est de faire du coup de la prévention et de parler de la sécurité des enfants en voiture. Donc ce soir, je vous propose de vous faire un briefing général sur bien choisir son siège auto. Excusez-moi une seconde. Quel siège auto? À quel âge? Quand est-ce qu'on change? Voilà, vous parlez un peu des règles générales et profitez de ces règles générales pour vous présenter en même temps ce soir les sièges auto de la gamme Nuna. Je vais essayer de vous faire différents lives pendant le confinement, mais ce soir on est consacré entièrement à Nuna. Mais n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions qui ne sont pas forcément d'ordre du siège auto en lui-même. Voilà, si vous avez besoin de savoir quel siège auto est le plus adapté, combien de temps garder les enfants dos à la route, à quel moment on arrête la coque, quand passer au réhausseur, voilà. Toutes ces règles un peu générales, on va essayer d'y répondre ce soir et en même temps vous faire des démonstrations produits voilà, pour que vous puissiez un petit peu découvrir cette marque qui n'est pas forcément assez connue en France et qui est quand même une très belle marque avec des produits très innovants. Donc ça vaut le coup d'en parler un peu ce soir pour vous la faire découvrir. Du coup je vais commencer et je vais commencer par la coque. Donc je vais cadrer un peu sur la coque pour vous la montrer. Vous n'avez pas forcément besoin de me voir en gros plan. Donc la coque que je vous présente ce soir, c'est la Pipa Next. C'est une toute nouvelle version de la célèbre Pipa de la marque. Ça fait déjà longtemps que c'est un produit en évolution. Donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer la nouvelle version et de vous parler du premier siège auto de bébé. Donc là où c'est très intéressant, enfin ce qui est très intéressant à savoir surtout, c'est que la plupart des gens ont tendance à penser qu'ils passent au siège auto seulement après, alors qu'en fait ils n'ont pas conscience que la coque, bien que fixée sur leur poussette, c'est le premier siège auto de bébé. Donc ici vous avez déjà un siège auto. Donc la plupart du temps vous l'achetez souvent en pack avec votre poussette sans avoir conscience d'acheter un siège auto. Vous avez la plupart du temps vous avez l'impression que c'est la partie naissance de votre poussette. Et bien ce n'est pas le cas. Voilà, donc là aujourd'hui cette coque est donc utilisable en effet dès la naissance et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment le meilleur choix à faire pour un bébé dès la naissance. Pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux? Déjà parce qu'elle a été conçue pour un nouveau-né, elle a été conçue pour un bébé dès la naissance, tant en termes de dimension, de morphologie, d'enveloppement, et c'est ce qui va vraiment garantir la meilleure protection et la meilleure posture aussi pour bébé. On entend très souvent parler du fait qu'un bébé va être trop recroquevillé, trop engoncé, trop serré, dans une posture trop, je trouve pas forcément le mot, mais vraiment trop recroquevillé sur lui-même. Il faut savoir que c'est peut-être une fausse image, ce sont des idées reçues qu'on a sur les coques depuis longtemps, pardon, peut-être dû aux anciennes coques, aux anciennes formes, et puis tout à une série d'idées reçues qu'on transmet depuis plusieurs générations. Mais ce n'est plus vraiment le cas du tout aujourd'hui, à mesure où les coques sont vraiment bien faites pour que l'enfant ait la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et donc n'ait plus cette posture vraiment repliée sur lui-même. Et pourtant, il va vraiment bien l'envelopper. Et contrairement à ce que vous pensez souvent que votre bébé est trop confiné, trop serré. Il faut savoir qu'un bébé confiné est un bébé en sécurité justement. Le fait qu'il soit bien enveloppé, c'est ce qui va faire que justement, il ne va pas être secoué en cas de choc, il ne va pas sentir les effets du choc. Je vais vous faire du coup la démo d'installation tout de suite avec Elsa qui va se prêter au jeu pour ce soir. Je vais vous montrer le réducteur avant de mettre la poupée à l'intérieur. Donc on a ce réducteur naissance
qui est à l'intérieur, qui est modulable, qui peut s'ouvrir aussi sur les côtés. Au tout début, on va le laisser bien fermé pour avoir vraiment un cocon bien enveloppant. Il a cette forme vraiment incurvée pour épouser et vraiment, comment on appelle ça, combler le creux qui est très important à l'intérieur, qui sera très bien pour des enfants plus grands, mais pour un tout petit, il a vraiment besoin d'être calé. Et il va venir se mettre vraiment tout contre ce qu'on appelle donc la tétière, qui est ici réglable en hauteur et qui va être bien sûr à la position la plus basse dès la naissance. Donc je vais installer Elsa à l'intérieur. Pour bien installer bébé, je vais bien la caler contre la boucle, c'est-à-dire que je vais bien la descendre pour que la couche de l'enfant, l'entrejambe, soit vraiment au contact de la boucle. Et je vais faire en sorte que les harnais soient bien juste au niveau de ses épaules. Donc là, on voit qu'on est parfait en termes de hauteur. Elle est calée contre la boucle et les harnais sont vraiment au niveau des épaules. Donc, je vais les desserrer. Juste pour vous montrer, il y a un petit crochet à l'intérieur comme dans la plupart des coques. Hop, je ne suis pas dans le bon endroit. Voilà. Hop. Donc là, je desserre pour bien pouvoir mettre mes deux pans de harnais ensemble, cliquer. Et donc cette fois-ci, je vais pouvoir tendre. Alors, on pose souvent des questions sur la bonne tension des harnais. Il y a plusieurs choses à savoir sur la bonne tension du harnais. Déjà, il faut éviter toute surcouche entre votre enfant et son harnais. Donc on évite tout blouson, combinaison, on évite tout ce qui est combi-pilote en effet, manteau, etc. On privilégie les nids d'ange qui vont venir se refermer par-dessus le harnais, les couvertures. Alors je regarde vos questions en même temps. Quelle est la marque présentée ce soir? C'est un live avec Nuna. Donc ce sont des produits Nuna ce soir. Donc je vous fais toutes les explications uniquement sur des produits Nuna ce soir. Donc là, on est sur la Pipa Next, qui est donc une coque extrêmement légère puisqu'elle ne pèse que 2,8 kg. C'est sa particularité, enfin vraiment l'info principale. Donc ici, j'ai bien donc réglé et je n'ai pas mis d'épaisseur. Bon, forcément je suis à la maison donc là j'ai pas besoin, mais si je devais sortir, un nid d'ange, une couverture pour tenir bébé au chaud et toujours les harnais contre lui. En termes de serrage, je veille à ne pas pouvoir pincer le harnais. Souvent vous allez entendre qu'on ne peut pas mettre un doigt, deux doigts. Honnêtement, même si un harnais est bien tendu, je peux toujours glisser une main à l'intérieur. Donc n'essayez pas non plus de serrer à outrance. L'important est de ne pas pouvoir pincer le harnais. Alors je vais vous montrer en le desserrant un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, si je peux faire une pince comme ça, je peux toujours faire une pince ici, c'est toujours pas bon. Quand c'est bien tendu, ici à partir de là, je ne peux plus faire la pince et c'est suffisant. C'est pas la peine non plus de trop serrer, hein. On voit les deux extrêmes, le pas assez et le trop serré. Donc la tétière est bien réglée, les harnais aussi. Sur les coques comme ça de qualité, la tétière se règle en hauteur et les harnais sont connectés à la tétière. Et donc, quand je règle la tétière en hauteur, je règle le harnais avec, donc toujours à bonne hauteur. Donc là, l'enfant est vraiment dans une bonne posture. On va se mettre un peu de profil pour que vous vous rendiez compte. Je vais baisser aussi la poignée, hop, mettre les boutons derrière. Vous vous rendiez compte que l'enfant est vraiment pas dans une posture en boule. Il est vraiment, voilà, son dos est suffisamment relevé derrière grâce au réducteur pour avoir ici le menton dégagé. Ce qu'il faut veiller, c'est surtout ça, c'est de ne pas avoir, quand il va manquer un réducteur ou que la coque est mal faite, c'est que l'enfant va être beaucoup plus enfoncé et donc sa tête va être beaucoup plus basculée et son menton vraiment ici dans le thorax. Et ça, en termes de respiration, déjà, c'est pas bon pour lui. Donc là, voilà, on a un bon réducteur, un dos qui est relevé, des voies respiratoires dégagées, la tête est bien protégée ici, enveloppée des deux côtés, et l'enfant est bien attaché sans être non plus harnaché de façon trop forte. Donc là, on a une bonne installation, vraiment idéale de bébé. Voilà. Je regarde vos questions avant de passer à la suite. Je remonte un petit peu en hauteur. Alors, je regarde en haut. Donc je vois qu'il y a aussi mes collègues qui vous répondent. Alors il faut savoir que vous allez avoir des collègues de l'équipe Sécurange connectés qui vont sûrement répondre à quelques-unes de vos questions. Et qu'il y a aussi certainement les équipes Nuna qui sont connectées ce soir. Si vous avez des questions relatives aux produits auxquels je ne peux pas répondre, parce que je ne suis pas commerciale, je ne pourrai pas forcément répondre à tout. Mais il y aura toujours quelqu'un, en tout cas, pour répondre normalement à l'ensemble de vos questions. Alors, hop, la poussette, tac, 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 tac.
Qu'en pensez-vous avec une chancelière? Oui, c'est ce qu'on disait, donc en effet, on met plutôt donc des nidanges et des chancelières à l'intérieur des coques pour avoir bien chaud. Ah pardon, 2,8 kg sans le réducteur et le pare-soleil. Merci pour l'info, c'est intéressant en effet. Alors je pense pas que ce soit très très lourd, mais ça doit rajouter légèrement du poids. En effet, les 2,8 kg, c'est que le poids de la structure. Enfin, ça reste une coque, mais vraiment très très légère. C'est une des coques les plus légères du marché, et c'est vrai que pour avoir quand on a besoin de porter ou de soulever sa coque, c'est vraiment appréciable d'avoir un modèle aussi léger. Hop, je continue de regarder vos questions. Hop. Super, bah, je vois que les questions, il y a certaines qui ont déjà été répondues. J'avais une question pour un prochain achat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions. Pour les questions vraiment personnalisées, l'idée c'est quand même mieux, c'est de venir sur le groupe de l'association Sécurange, où vous allez pouvoir, donc l'association VDR by Sécurange, qui va pouvoir du coup vous aider en donnant le poids de votre enfant, votre budget, les caractéristiques de votre véhicule, et là on pourra faire du conseil personnalisé. En live c'est un peu plus compliqué pour vraiment le choix d'un modèle précis. En revanche là je peux plutôt vous aiguiller sur des bons usages, des bonnes utilisations et une bonne façon de choisir votre siège. Hop. Quelles sont les particularités autres pour ce modèle? Déjà, qui peut se fixer avec la ceinture de sécurité si vous le souhaitez, ou avec une base isofix. Je vais vous montrer la base, est juste à côté. Donc avec la ceinture de sécurité, c'est un système classique de passage ceinture sur les côtés et à l'arrière. Si on a un peu de temps, je vous ferai carrément même une démo d'installation, comme ça vous verrez, parce que c'est grossièrement les mêmes installations sur la majorité des coques, et ça peut être intéressant de le voir, puisqu'en fait il y a énormément d'erreurs sur les installations des sièges bébés. C'est le siège le plus souvent mal installé. Autre particularité, il a un canopy très couvrant, et ce canopy abrite à l'intérieur un pare-soleil qui est rangé à l'intérieur d'un zip. Ce sont toujours les petits plus qu'on peut retrouver, qui sont vraiment uniques pour le coup. Ça n'existe pas chez d'autres. Donc vous voyez, il y a un pare-soleil qui est doté de 2 aimants de chaque côté. Et hop, ils viennent s'aimanter ici et ici. Donc c'est à la fois protection UV, aéré sur les côtés, complètement couvrant et en même temps aéré, puisqu'il n'est vraiment pas bon, gardez bien en tête qu'il n'est pas bon d'avoir un système vraiment fermé autour, qui ne laisse pas passer l'air. Donc là c'est aéré, ici, ici et ici. Donc vraiment on a une bonne respiration tout en ayant une protection solaire importante. Le canopy s'ouvre aussi à l'arrière, pareil c'est 2 petits aimants, ça c'est des choses que vous ne voyez pas, mais c'est vraiment bien fini toujours. Hop. Donc là ça s'ouvre. Et on a une ouverture ici à l'arrière aussi, pour faire passer l'air pour les fortes chaleurs. Donc là vraiment, on a un produit vraiment bien fini, complet, avec une bonne posture, un réducteur vraiment bien fait. Donc ça se range à l'intérieur, quand on en a plus besoin. Hop. Et hop. Donc je vous montre rapidement le passage avec la base isofix. Donc ça c'est au choix, ça s'achète séparément. Donc là vous avez la base. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que le système isofix. Alors ici vous avez ce qu'on appelle des bras isofix, vous voyez, ce sont ici. Ces bras isofix vont venir se fixer à l'intérieur de votre véhicule sur des anneaux métalliques. Alors c'est des anneaux qui sont situés entre le dossier et l'assise de votre voiture. Je vais essayer de vous montrer rapidement sur une banquette comme celle-ci. Le siège est fixé en isofix. L'isofix va se situer ici, il est caché entre l'assise et le dossier. Donc vous avez 2 crochets métalliques et ce sont ces barres ici qui vont venir s'accrocher sur ces anneaux. C'est relativement simple, ça peut paraître simple, mais c'est vraiment très efficace, et ce qui va se passer surtout, c'est que ça va réduire énormément vos risques de mauvaise installation du siège. Hop. Autre chose, ici vous avez ce qu'on appelle une jambe de force. Ça c'est la partie qui va venir se poser au sol de votre véhicule. Il est très important que vous vérifiez la compatibilité entre votre siège et ce système, puisqu'il est par exemple interdit de poser il est interdit, non je ne vais pas faire de généralité, il est le plus souvent déconseillé de poser cette jambe de force sur les fameux coffres de sol qu'on peut avoir dans les voitures familiales. Vous savez, ces petits coffres où on range à l'intérieur des petites choses, des petits objets qui sont au pied des banquettes arrière.
Malheureusement, la jambe de force comme celle-ci doit poser sur un plancher solide et les coffres ne sont souvent pas faits pour ça. Alors ça peut être... il y a plusieurs solutions à voir avec les constructeurs. Ça peut être posé à l'intérieur, il peut y avoir des pièces pour combler, homologuées par les marques. Ça peut aussi poser à côté du coffre si on a de la chance. Donc vérifiez bien les compatibilités. Le site de Nuna donne ses compatibilités voiture, siège auto. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Hop. Alors, je vais focuser du coup sur la base. Cette base, elle intègre plusieurs choses. Elle intègre des protections latérales ici sur les côtés que vous ne voyez pas. Elles sont repliées sur elles-mêmes. Ça existe sur plusieurs sièges. L'inconvénient souvent c'est que les gens oublient de les ouvrir. La protection latérale, elle doit être ouverte du côté de la portière. Donc si j'installe mon siège sur la droite et que ma portière s'ouvre de ce côté, je vais avoir besoin d'ouvrir cette protection latérale pour éviter, comment on appelle ça, on va parer une partie du choc, c'est-à-dire que cette protection latérale va encaisser une partie de la force pour éviter l'impact trop important sur le siège. Donc le problème, comme je vous disais, c'est que cette protection-là, elle est souvent oubliée d'être ouverte par les familles, déjà parce qu'il faut le savoir, et parce que malheureusement vous n'ouvrez pas assez vos notices, donc j'en profite pour vous glisser le clin d'œil d'ouvrir vos notices. Et la belle innovation qu'a fait Nuna sur cette chose-là, c'est de proposer un siège au moment où je vais le fixer sur la base. Vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que les protections vont automatiquement s'ouvrir des deux côtés. Alors, vu que j'en ai pas besoin d'un côté ou de l'autre, je peux toujours manuellement en refermer une ou l'autre et laisser ouvert uniquement celle côté portière. Donc c'est très ingénieux parce qu'en fait, encore une fois, on vise à essayer de réduire les risques de mauvaise installation, mauvaise utilisation du siège. Est-ce qu'une base c'est indispensable? Voilà, je vais reprendre un petit peu pour répondre à la question. Une base en soi, c'est pas forcément indispensable. Vous culpabilisez pas si vous n'avez pas le budget pour vous acheter une base. Un siège auto comme celui-ci, fixé avec la ceinture, a d'excellents résultats. Il est tout aussi sûr. La simple chose, c'est qu'à force de faire des manipulations ceinture, vous pouvez risquer de commettre des erreurs de manipulation, des erreurs de passage ceinture, et erreurs que vous n'aurez pas avec une base où vous allez prendre votre siège, le poser dessus, prendre la poignée, décrocher le siège, je reviens, je repose. Si on est amené à faire des manipulations répétées, il faut avouer que ça a un côté vraiment extrêmement pratique et sécurisant. Maintenant, si vous êtes très consciencieux et que vous installez correctement votre siège avec la ceinture, ne culpabilisez pas, c'est tout aussi sûr. Alors vous allez me dire très souvent, oui mais un siège avec la ceinture, ça bouge, ça m'inquiète. Ne vous inquiétez pas là-dessus, un siège ça bouge, c'est normal. Gardez en tête qu'une ceinture ne se bloquera qu'en cas de choc. Donc quand vous faites ce geste-là de secouer le siège avec la ceinture est lâche. Elle est comme elle est quand vous la mettez sur vous. Mais au moment d'un impact, la ceinture va se bloquer. Et au moment où elle se bloque, dites-vous bien qu'elle est vraiment fiable et qu'elle a fait ses preuves aujourd'hui, donc vraiment rassurez-vous là-dessus. Je fais défiler un peu les petites questions et je regarde s'il y a des choses auxquelles je peux vous répondre. Hop. Pour les questions, je vous le répète, hein, vous cherchez un siège pour un enfant, telle taille, tel poids, je peux difficilement répondre à tout le monde sur le live de cette manière. Je peux plutôt vous donner des conseils généraux aujourd'hui. Et après, vous pouvez nous retrouver soit en message privé sur la page Sécurange, soit via l'association, le groupe de l'association VDR by Sécurange, où avec les bénévoles, on pourra essayer de vous aider. Donc juste après, je vais pouvoir vous montrer le siège deuxième âge. Je vérifie si on a fini les questions autour de la coque. D'abord. Une chose à noter quand même, c'est que les coques sont obligatoirement des sièges dos à la route, obligatoirement. Donc il n'y a vraiment aucune alternative pour les bébés. Le dos à la route est obligatoire. Il est obligatoire selon l'ancienne norme jusqu'à au moins 9 kg. C'est très insuffisant mais c'est un minimum obligatoire. Selon la nouvelle norme, il est obligatoire jusqu'à 15 mois. Donc vraiment, déjà même 15 mois c'est peu. N'hésitez pas à prolonger au maximum le dos à la route et on va pouvoir vous parler de la suite. En tout cas, niveau bébé, il n'y a pas de choix, pas d'alternative. Le dos à la route est obligatoire, il est 5 fois plus sûr pour vos enfants. Il préserve énormément leur cervicale et je vais vous faire une petite démo pour vous expliquer pourquoi c'est bien dans la durée. Est-ce que j'ai tout dit sur la
coque, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je vérifie la base, la poignée. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. J'hésiterai pas à y revenir si je vois que j'ai oublié quelque chose. Donc le modèle de la coque, hein, je répète, là on est sur la Pipa Light, donc qui est la nouvelle version de la Pipa et qui est très légère, donc 2,8 kg de poids, de structure, et c'est vraiment très appréciable. Et là, elle est présentée avec la base Isofix, mais elle peut utiliser évidemment sans, puisqu'elle dispose de tous les passages ceinture nécessaires pour ça. Hop, je regarde si vous avez d'autres questions. Hop, hop, hop. Merci aux équipes qui répondent en même temps et qui m'aident, très sympa, parce qu'en effet, je ne pourrais pas tout vous montrer. Ok, alors je vais vous montrer le prime du coup, puisque je vois qu'il y a plusieurs questions au sujet du siège suivant ou d'un siège tout en un. Alors, je recule un peu, j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Donc là, je vous présente le prime. Le prime est un siège évolutif utilisable, homologué dès la naissance de 40 à 105 cm. Moi, dès la naissance, l'équipe Sécurange, on est en phase sur l'idée que dans tous les cas, je vous proposerai toujours en priorité une coque pour plusieurs raisons. Parce que même si, je vous montre quand même, ce siège a une voilà, je suis au maximum, a une bonne inclinaison, elle restera toujours moins couchée, moins inclinée qu'une coque. Ensuite, il va y avoir par exemple la taille des harnais qui doit être aussi bien adaptée à un enfant dès la naissance qu'à un enfant de 4 ans. Ceux-là sont de taille correcte, ils ne sont pas trop gros par rapport à des marques, à d'autres marques. Donc ils sont plutôt pas mal, mais ils resteront toujours plus gros que le protège-harnais ici, qui est sur une coque et donc vraiment adapté aux petites épaules frêles d'un nouveau-né. Ensuite, autre chose, un nouveau-né au départ, ça va dormir tout le temps, souvent, beaucoup. Et l'avantage de la coque, c'est que vous allez pouvoir sortir votre enfant de la voiture, l'installer sur la poussette, le rentrer chez vous, sans jamais avoir à le bousculer de façon récurrente, à le réveiller, à le sortir dans le froid. Voilà, vous allez pouvoir le sortir enveloppé, toujours protégé. Ça a quand même un avantage. Dans tous les cas, si vous faites le choix quand même de partir sur un évolutif, ça restera votre choix. Voilà, mais le conseil principal, c'est au moins sur les 10-15 premiers mois, c'est top. Voilà. La première année, en tout cas, c'est idéal d'avoir une coque. Après, ce siège-là, en tout cas, reste homologué naissance. Il dispose du coup d'un réducteur, justement à cet effet. Je vais vous le montrer avant d'installer le coupon à l'intérieur. J'ai déjà détaché une partie. Je vais m'approcher. Donc voilà le réducteur qui est à l'intérieur. Il se compose de plusieurs parties. Donc là, je l'ai en mode montée au maximum. J'ai une partie pour la tête que je peux retirer. Et j'ai deux parties dorsales que je peux aussi détacher suivant la croissance de l'enfant. Alors ça, c'est une bonne chose d'avoir des réducteurs modulables, puisque ça permet de s'adapter du coup à la morphologie et à la croissance de votre enfant. Puisque tous les enfants n'ont pas, voilà, sont pas, il y en a certains qui sont plus forts des épaules, il y en a d'autres c'est au niveau de la tête, il y en a qui vont être rapidement plus lourds, voilà, et ce réducteur va permettre de s'adapter à ça. Donc on enlèvera certainement la partie dorsale en premier, puis peut-être la tête ensuite, etc. Je vais le remettre dans le siège et je vais vous montrer avec le bébé ce que ça donne. Alors pareil que tout à l'heure, hein, la tétière se règle en hauteur et là elle est au minimum et on pourra être amené à faire grandir le siège avec l'enfant. Je vais profiter de changer le bébé de siège pour vous montrer aussi rapidement, parce qu'on a souvent l'impression, j'en profite en tant que j'y pense, on a souvent l'impression qu'une coque c'est petit, que le bébé ne va pas y rester longtemps. Et je vais profiter de retirer du coup notre poupon qui est vraiment petit, hein, qui a un gabarit à peu près 3 mois. Je vais retirer le réducteur au passage. Hop, partie amovible. Et je vais monter la tétière au maximum. Hop. Donc
Donc avant de changer bébé, j'en profite pour vous montrer voilà l'espace offert par la coque avec quand on a le harnais tout en haut. Hop, on va remettre la protection correctement. Donc voilà, on a une coque qui est vraiment très grande là, ici, très haute, et qui peut largement accueillir, ouais, décidément, désolé, qui peut largement accueillir un bébé jusqu'à 15 mois. Celle-ci est homologuée jusqu'à 83 cm et 13 kg. Ce qui est vraiment important pour une coque, fait partie du coup des coques qui sont plutôt grandes. 83 cm et 13 kg. Donc voilà, on a une bonne hauteur et une bonne profondeur d'assise, même pour les jambes. Donc n'hésitez pas à garder vos enfants quand même durablement dedans. Donc on en profite, on a récupéré Elsa, on va recadrer sur le prime et on va installer Elsa dans le prime. Je vais m'approcher même. Voilà, que vous voyez bien. Hop. Et hop. Donc on va régler les harnais. Donc on voit que le siège est quand même assez bien adapté. Je vais le mettre voilà, comme ça. Dans la mesure où vraiment, voilà, ma boucle est vraiment... Hop, je fais une démo sans le vouloir en fait. J'ai la même particularité que sur la coque, puisque en voulant fermer le harnais sur bébé, mes protections latérales se sont ouvertes automatiquement. Donc ça c'est vraiment une particularité pareille du Prime, qui est d'avoir des systèmes d'ouverture automatique, et donc pareil que tout à l'heure, d'éviter les erreurs d'installation et d'oubli, hein, parce qu'il y a de très nombreux sièges pareil avec des protections latérales comme celle-ci, et très souvent vous ne les ouvrez pas, vous ne le savez pas. Donc là, je vais les refermer, et je vous remontrerai ça, hop, voilà, en fermant le harnais sur le bébé, elles se sont ouvertes. Donc l'idée de la démo surtout c'était de vous montrer qu'avec un bébé bien proche de la boucle, j'ai vraiment les harnais au niveau des épaules. Ni trop haut, ni trop bas. Donc en termes de stature et de gabarit, on est vraiment adapté. Donc je vais boucler le harnais, cette fois-ci pour de bon. Hop. Et donc hop, cette fois-ci vraiment en serrant le harnais, ça c'est ouvert pour de bon. Et je peaufine mon réglage et mon serrage. Donc la protection de harnais est correcte, mais elle reste vraiment donc plus importante. Je ne sais pas si je peux récupérer, mais ouais, si je peux facilement. Voilà, ça c'est un protège-harnais de coque. C'est très souple, c'est petit. Vous voyez, ça c'est pour un nouveau-né. Là, on a un protège-harnais qui a un antidérapant qui est quand même semi-rigide et donc beaucoup plus imposant. Donc c'est pour ça que sur des frêles épaules, je trouve ça un peu dommage. Et donc je vous le conseille plutôt vraiment en relais de la coque, c'est idéal. Dès que votre enfant est trop petit pour la coque, trop grand pardon, dès qu'il est trop grand pour la coque, de passer à un siège deuxième âge. Moi c'est ce que j'appelle plutôt un siège deuxième âge. Mais ça reste, voilà, donc on a quand même une posture qui est correcte. Après voilà, on a un bébé quand même beaucoup plus assis que dans une coque, hein, où la posture sera vraiment plus allongée. Mais on a un bon enveloppement du bébé, voilà. C'est à voir, on est sur un poupon rigide, avec un nouveau-né qui ne tient pas sa tête, on a quand même un petit peu un risque voilà, de tête qui tombe en avant. L'idéal restera toujours de combiner siège naissance et siège deuxième âge. Alors, ici, particularité du siège, on va reculer tout ça pour bien vous montrer. Je pense que le mieux, c'est que je la repose. C'est qu'on a à l'arrière du siège, ici, une poignée pour incliner, asseoir et incliner le siège. C'est très pratique de l'avoir à l'arrière et pas au niveau des pieds, pour ne pas être coincé au niveau de la main, avec les pieds de l'enfant. Là, c'est très accessible et très facile d'utilisation. Donc là, vous gérez l'inclinaison. À l'avant, j'ai une petite poignée vraiment très légère et très facile qui va me permettre de faire pivoter le siège. Donc là, je fais pivoter le siège face à la portière pour pouvoir installer l'enfant. Alors évidemment, là, je le fais pivoter face à vous pour vous montrer. Mais je peux le faire pivoter du côté que je souhaite. Donc là, je suis face à ma portière. J'installe mon bébé en position inclinée. Ça me permet de facilement lui serrer les harnais, de l'installer. Ça permet aussi beaucoup plus facilement, alors je vais le retourner vers vous, de tirer sur la sangle quand on est en face. C'est beaucoup plus facile pour serrer un harnais. Et ensuite, on le remet en position
dos à la route. J'ai déjà malheureusement vu des enfants voyager pivoter. Et vraiment, ce n'est pas une position qui se verrouille sur le siège. Vous voyez là, le siège n'est pas verrouillé. C'est bien pour montrer que cette position n'est pas faite pour voyager. Elle est faite uniquement pour installer l'enfant. Et ensuite, on repasse et là, on entend le clic. Là, le siège est verrouillé dans la position dos à la route. La position dos à la route sur ce siège, elle est utilisable dès le début, puisqu'au départ, elle est obligatoire pour les tout petits. Mais elle est aussi utilisable jusqu'à la fin de l'usage du siège, c'est-à-dire jusqu'à 105 cm. Donc, jusqu'au bout. Il permet quand même, malgré tout, à partir des 15 mois légaux et de 76 cm pour être exact, de passer face à la route. Pour cela, il dispose d'un bouton ici sur le côté qui permet d'indiquer que mon enfant a plus de 15 mois, hop, et qui me permettra de déverrouiller le passage face route. Tant que mon enfant est tout petit, il est inférieur à 15 mois, je vais rester uniquement dos à la route. Donc là, si j'essaye de tourner le siège, je peux, et ensuite je suis bloquée. Donc tant que mon enfant a moins de 15 mois, c'est strictement interdit et donc le siège sécurise qu'il n'y ait pas d'erreur de mauvaise utilisation. En revanche, dès que mon enfant grandit, je bascule le siège, je bascule le bouton, hop, et à partir de là, le siège se déverrouille et me permet un usage face à la route. Alors évidemment, le poupon est nettement trop petit, c'est uniquement une démonstration pour vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi il est quand même important, malgré cette possibilité, d'essayer de garder votre siège au maximum, voire jusqu'au bout, dos à la route. Qu'est-ce qui va se passer pour votre enfant? Alors je vais vous faire la démonstration. Le mieux c'est de vous montrer clairement comment ça se passe. Un enfant, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, à peu près 4 ans dans l'idéal, a une tête disproportionnée, c'est-à-dire beaucoup plus grosse par rapport à la taille totale de son corps. Là, sur un tout petit, on voit qu'on est à peu près quasiment sur un tiers de la taille totale de son corps, ce qui est vraiment très important. Sa tête, elle est plus grosse, elle est plus lourde, et les cervicales sont encore complètement immatures et fragiles. Quand un enfant est face à la route, à partir du moment où c'est légal, je le rappelle, en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle communément le coup du lapin, c'est-à-dire qu'en fait, la tête, le corps, dans son ensemble, est projeté sur l'avant, même si on est bien maintenu ici. Là, on a un enfant vraiment bien installé, dans une position idéale. On verra même après ce qui peut se passer si en plus vous êtes dans une position mal installée. Mais là, on est dans une position vraiment réglage bien fait, bien serré. La tête, elle est projetée en avant. Les bras, les jambes, tout ce petit corps-là est retenu par les harnais et projeté en avant. La tête ensuite repart en arrière et cogne. Ici, on a une tension très importante sur les cervicales. Lors d'un choc seulement à 50 km/h, c'est-à-dire relativement peu, on ne parle pas de rouler très vite, à 50 km/h, l'enfant supporte jusqu'à 300 kg sur la nuque. Donc vraiment, 300 kg, c'est extrêmement violent et important. Et il a 40% de risque de blessure grave. 40% de risque. Donc on parle vraiment d'un choc à 50 km/h. Je ne vous parle pas des accidents les plus violents, qui ne sont pas les plus courants. Les plus communs sont les accidents que vous avez en ville. Et donc c'est ici que la tension va se faire, les cervicales, la tête. Je vais repasser ce bébé dos à la route. Et je vous explique la différence. Sur ce même choc dos à la route, en cas de choc, votre bébé va être plaqué au fond de votre siège. C'est-à-dire que sa tête va être projetée en arrière, ses cervicales, son corps, ses jambes vont se replier sur lui-même. Donc il va avoir vraiment une répartition globale de la force tout dans son dos. Les cervicales vont quand même sentir une légère pression, mais de l'ordre de 50 kg. Donc on va passer de 300 kg à seulement 50 kg. Et le risque de blessure grave va passer de 40% à seulement 8% à peu près. Donc voilà, c'est une étude générale sur des accidents à 50 km/h qui montre vraiment à quel point c'est important. Et oui, les cervicales de l'enfant deviennent plus matures seulement à partir de l'âge d'environ 4 ans. Donc dans l'idéal, c'est le plus longtemps possible. Et un siège comme celui-ci permet de rester dos à la route longtemps et je vous invite grandement à profiter au maximum des vertus offertes par un siège comme celui-ci. Évidemment, vous allez avoir l'impression, vous allez me poser des questions, la place pour les jambes, etc. Il faut savoir que déjà, la place pour les jambes, il y en a. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne
sans réducteur, avec une tétière relevée, un siège plus assis, puisque là on est toujours en mode nouveau-né. Hein. Hop, on va remettre Elsa dans la coque. On va retirer le réducteur. Hop. Je vais faire pivoter le siège pour vous montrer. Donc là, hop, on va augmenter le siège au maximum. Donc on voit qu'on a une assise qui est vraiment très spacieuse. Évidemment, on a un harnais qui s'adapte. Harnais qui s'adapte et qui s'aimante sur les côtés. Donc le siège est disposé de 2 petites pastilles ici aimantées. Je pose là, je pose de l'autre côté. Donc ça c'est extrêmement pratique pour installer l'enfant. Non seulement je le mets face à la portière, mais en plus les harnais restent ouverts. J'installe l'enfant et donc là j'ai une assise qui est vraiment relativement grande. Hein, un espace ici buste, fesse qui est relativement haut. Et donc quand je repositionne le siège face à la route, évidemment, dos à la route, excusez-moi, je repositionne le siège, évidemment je le mets en position un peu plus assise. Alors là j'ai 7 positions, hein, je passe toujours de la plus haute à la plus basse, mais je peux me mettre un peu entre les deux si nécessaire. Donc là j'offre un recul relativement correct, surtout lié à la profondeur de l'assise. Hein, ici j'ai une belle profondeur d'assise. Et donc je peux me permettre de mettre l'enfant dos à la route de façon vraiment durable. Alors après vous allez me dire quand même au bout d'un moment ça va manquer d'espace pour les jambes. Ce qui se passe c'est que les enfants adoptent naturellement une posture grenouille. Il est évident que l'idée n'est pas d'avoir les genoux dans le torse, ce n'est pas une position inconfortable. Hein. Avec une assise comme celle-ci qui est relativement large, on peut se permettre de s'asseoir donc vraiment en grenouille, d'avoir les jambes légèrement fléchies. Et c'est une position naturelle. Contrairement à ce qu'on peut penser, hein, souvent on va se dire mais je comprends pas, mon enfant il appuie sur la banquette, il a mal aux jambes, moi j'aimerais pas. Vous avez souvent tendance à vous transposer, ce que vous n'aimeriez pas, à penser à votre souplesse d'adulte et pas forcément à celle des enfants, mais observez la souplesse de vos enfants quand ils sont assis sur le canapé, quand ils sont à table ou quand ils sont en train de jouer dans leur chambre. Et vous observerez que le confort naturel des enfants est loin d'être comme le vôtre et que la position naturelle des enfants c'est plus souvent le tailleur, les jambes fléchies, être à genoux. Donc voilà, je regarde un petit peu en même temps si vous avez des questions par rapport à ce siège. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut revoir les directs? Oui, je laisserai bien sûr, je laisserai le live à disponibilité en visibilité sur Facebook. Je pense que je le mettrai aussi sur YouTube. Donc vous pourrez le revoir sans problème. Et si vous avez des questions à la suite en commentaire, on continuera à y répondre même après le live. Hop, j'essaie de regarder vos questions. Hein. Je vois que beaucoup y ont répondu aussi en même temps. Donc encore merci à tous ceux qui filent un coup de main. Après voilà, c'est dommage, je dis beaucoup d'infos sur le dos à la route où j'entends souvent que les enfants ne supportent pas. Mais en fait, ils supportent vraiment mieux qu'on ne le pense. Il faut simplement s'accrocher un petit peu. Il y a une phase toujours où les enfants forcément voilà, n'aiment pas forcément la voiture, sont un peu moins... sont moins enclins à faciliter le quotidien. Mais on peut faciliter les choses avec des choses toutes simples comme un miroir par exemple, comme celui-ci. Des grands miroirs panoramiques qui vous permettent et de voir votre enfant et que lui puisse vous voir aussi par rétroviseur interposé. Donc ça peut aussi vous faciliter la tâche. N'hésitez pas voilà, à lui proposer des jeux, des activités pour essayer de passer le temps. En tout cas d'expérience avec beaucoup d'enfants chez qui on a fait des tests, en fait ils s'y font très très bien et c'est plus souvent une inquiétude de parents qu'une inquiétude d'enfants. Je continue de faire défiler vos questions. Hop. Je regarde si je n'ai rien oublié. Il y a beaucoup de questions ce soir, vous êtes très nombreux, hein, merci. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, là le siège présenté c'est le Nuna Prime. C'est un des derniers qui vient d'être testé au crash test et qui est vraiment très bon. Hein. C'est pour ça que ce soir les modèles que je vous présente ici sont tous des modèles qui sont dans la sélection Securance, donc ce sont tous des modèles vraiment parmi les meilleurs du marché.
Super, mais je vois que les gens ont répondu, donc a priori, on est à jour. Alors, autre information quand même sur ce siège, donc il est à fixation isofix uniquement. Hop, donc là il est fixé, je vais quand même le décrocher pour vous montrer. Hop, est-ce que j'ai déconnecté des deux côtés? Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, est-ce qu'on voit bien? Non. Il y a des bras isofix donc sur le siège. Je vais essayer de zoomer vers le bas pour vous montrer de façon plus précise. Hop. Donc on va voir ici les bras isofix et je vais les verrouiller. Donc d'un côté, hop, ça fait un clic tout simple, et de l'autre côté. Donc là le siège est verrouillé et après je vais appuyer sur ces deux boutons ici pour venir rentrer. Vous voyez, les bras se règlent et l'important c'est vraiment toujours de venir vraiment plaquer le siège contre la banquette. Alors pourquoi on plaque le siège contre la banquette? Vous allez voir ici, il y a ce qu'on appelle une barre anti-rebond. Donc elle est ici. Elle empêche ce qu'on appelle donc le rebond du siège, c'est-à-dire cet effet de hop, le siège qui reviendrait se plaquer ici. Vous voyez, là, ça l'empêche. Et cette partie-là, elle doit être vraiment plaquée sur la banquette. Donc pour cela, sur quasiment tous les sièges auto, il y a un système ici. Vous voyez, hop. Et il faut vraiment venir le mettre, voilà, au max. Là, les boutons sont ressortis. Le siège est bien plaqué ici. Et donc là, il est bien fixé. Donc n'oubliez pas, on fixe les bras isofix, oui. Mais après, on les rétracte pour venir vraiment plaquer cette zone-là. Ça aussi, c'est une erreur commune d'installation. On pense à faire grandir le siège en fonction de la taille de son enfant. Donc là, la poignée, elle est vraiment accessible et facile à régler. C'est vraiment un plaisir. Et c'est pas toujours le cas sur tous les modèles. Et quand on décide, si on décide un jour de passer son enfant face à la route, il y a une particularité intéressante sur ce siège, c'est qu'ici il a un repose-pied intégré. Donc je sais pas si vous voyez bien, je pense qu'on est pas mal là. L'enfant va pouvoir poser vraiment ses deux pieds ici, parce que vraiment avoir les jambes dans le vide, c'est beaucoup plus inconfortable que d'avoir les jambes légèrement recroquevillées que quand on est dos à la route. Et ça, c'est très intéressant que nous ayons pensé à intégrer ça sur ces sièges parce que pareil, ça c'est unique. Il n'y a pas de modèle où je n'ai pas en tête, ou alors ils doivent être extrêmement rares, qui propose ici un repose-pied pour l'enfant. Donc on profite toujours du système d'inclinaison. Là, il est au plus assis, là, il va être au plus incliné. C'est pas une forte inclinaison, mais c'est une inclinaison tout à fait correcte pour un enfant. Admettons que vous décidiez de passer face route à 3 ans, par exemple. On a une inclinaison vraiment relativement correcte, vous voyez, pour qu'il dorme sans avoir la tête qui tombe. Hop. On va dézoomer. Voilà, c'est pas mal le coup du repose-pied, en effet, comme vous dites, c'est hyper intéressant. Alors, on n'a pas parlé de tarifs, je pense que les équipes peuvent vous répondre, mais celui-ci, c'est un siège à 449 €. Donc on est sur un prix moyen plutôt bien pour un haut de gamme pivotant. Et c'est surtout, chose intéressante quand même qu'il faut que je dise, c'est que ce siège-là dispose, en plus pour le prix, d'une deuxième housse de rechange. Donc si un jour bébé est malade, que vous décidez de déhousser le siège et de retirer tout ça, vous avez ici une deuxième housse pour complètement pouvoir rhabiller le siège tout de suite. Donc vous voyez, elle est complète avec la tétière, avec la partie d'assise. Voilà, vous avez une deuxième housse complète pour le siège dans le prix. Donc ça, c'est vraiment unique et hyper intéressant. Ça, c'est la seule marque à proposer une deuxième housse de rechange avec le siège. Donc là, c'était donc le Nuna Prime. Avoir en tête, donc récap sur ce siège, les protections latérales qui s'ouvrent toutes seules au moment où vous allez serrer le harnais de votre enfant. Le repose-pied quand on est face à la route, qui est très spécifique à cette marque. La deuxième housse. La possibilité de rester dos à la route vraiment longtemps. Le système d'inclinaison vraiment accessible à l'arrière et qui offre une belle inclinaison.
Le réglage de la tétire qui est vraiment très facile et très accessible et qui a vraiment un espace, on va dire, véritable pour l'enfant, hein, parce que ce n'est pas toujours parce qu'un siège est homologué jusqu'à une taille qui le permet vraiment. Et là, on a une vraie assise vraiment spacieuse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des particularités du siège. Je réfléchis un petit peu s'il y a d'autres choses. Même chose que pour les coques, hein, on évite blouson, manteau, combinaison sur vos enfants, c'est toujours la même règle. Les harnais au plus proche du corps de l'enfant, toujours bien serrés. Et après, on pourra passer au siège réhausseur. Je regarde vos questions. Hop. Je vois que certains sont convaincus. C'est hyper intéressant un petit peu, on connaît toujours, il y a beaucoup de grandes marques qui sont très populaires, qu'on connaît bien et c'est très bien, mais c'est tout aussi bien si, voilà, si vous pouvez élargir votre champ des possibles, découvrir toutes les marques un peu qui existent sur le marché et faire votre choix un peu en connaissance, voilà, en ayant découvert tout ce qui existe, faire le choix qui vous correspond vraiment. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment toujours dommage de pas forcément connaître... voilà, certains produits comme ceux-là qui méritent d'être connus. Alors je regarde, hop hop hop. Donc oui, ça se déhousse en effet, comme je viens de montrer, hein, c'est assez facile. Hein, tout est déhoussable. C'est tout à base de pression, donc c'est vraiment simple. Donc là, voilà pour l'exemple rapide, je ne vais pas le faire en entier, hein, c'est plus pour vous montrer un petit peu. Hop, je vais fermer la protection. Voilà, que tout est vraiment facile à enlever parce que c'est tout un système de pression et d'embout en plastique. Et pareil pour remettre, en fait, j'ai juste à remettre les pressions, hop, les plastiques sous la coque et bien le remettre autour des protections. Bon, ça je le referai, voilà, mais c'est vraiment simple à faire et c'est un vrai bon point parce que voilà, on entend très souvent des retours de famille, hein, des enfants qui ont eu des petits accidents dans le véhicule. Et pour déhousser, souvent c'est une vraie galère. Donc voilà, là tout s'enlève. Les protections de harnais se retirent aussi. Hop, donc c'est vraiment... Hop, tout est à base de scratch. Vous voyez, tout est facile à retirer et à remettre. Hop, hop. Et voilà. Donc ça c'est une vraie qualité. Alors, pouvez-vous nous montrer comment bien fixer la jambe? Alors oui, en effet, on va faire un focus sur la jambe avec plaisir. Parce que alors ça, c'est pareil, c'est des erreurs qu'on voit très souvent. Je vais montrer peut-être avec celle-ci. Hop, oui, on est pas mal. Alors, je vais chercher le bouton qui doit être... hop. Il est là, sur le pied celui-ci. Il y a toujours un bouton de réglage. Hein. Donc votre base, elle est bien en appui sur la banquette. Elle est bien à plat sur la banquette. La jambe, elle va pouvoir se déployer avec un simple bouton qui va venir se poser au sol. Et c'est vraiment le premier cran que vous allez trouver, hop, ici, sans avoir à soulever la base. Souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous profitez de cette jambe pour soulever ou pour changer l'inclinaison du siège. Vraiment, elle n'a pas pour objectif et vous désécurisez le siège en faisant ce genre de manipulation. Vraiment, l'important, c'est que la barre uniquement vienne se poser au sol. Elle évite du coup... Elle évite à votre siège de pouvoir basculer. Voilà, comme ça, vous voyez, ce genre de bascule, quand la jambe est au sol, juste un cran, elle évite la bascule. Hop, alors, pour vérifier si c'est suffisant ou pas, là, j'ai un voyant. Donc là, mon voyant est rouge. Donc on m'indique que si c'est vert, c'est bon. Si c'est rouge, c'est pas bon. Donc là, il est rouge. Ce qui veut dire que je n'ai pas pris le cran suffisamment. Donc je pense que ça va être le cran juste au-dessus. Hop, voilà, le cran juste au-dessus. Là, je suis passée au vert. Donc les indicateurs, c'est précieux, hein, parce que c'est quand même... Installer un siège auto, ça reste quand même quelque chose de complexe et à la fois très important. Mais je n'ai pas décollé, hein, ma base est toujours bien fixée, vous voyez, je n'y passe pas la main. Donc là, elle est vraiment bien posée au sol. Et le siège est stable et je ne peux plus avoir cette fameuse bascule, hein, que je vous montrais tout à l'heure. Là, il n'y a plus de bascule. Hop, là, c'est stable.
L'autre, ça va être pareil, à la différence qu'il y a 2 niveaux de réglage pour s'adapter à toutes les hauteurs de banquette de voiture. Hop. Donc j'ai un niveau de réglage. Attendez, je vais essayer de me mettre plus comme ça. Voilà. Hop. J'ai un niveau de réglage ici. Et là, je suis au maximum. Encore, je ne touche pas. Donc j'ai un deuxième niveau de réglage au niveau du pied. Hop. Et clac. Et là, même chose, j'ai un voyant vert que vous ne pouvez pas voir qui est là. Et qui m'indique, là, elle est ouverte, qu'elle est suffisamment déployée. Et pareil, je n'ai pas soulevé du tout le siège de la banquette. Hein, il est toujours bien posé. J'ai juste posé la jambe au sol. Pas plus. J'espère que ça répond à votre question. Et hop, je recadre et je regarde. Voilà, j'espère que ça a répondu. Sur le Prime Hélice, la deuxième housse, ben c'est la même. Je me serais posé la question comme vous en fait. Hein, est-ce que c'était une housse plus bas de gamme mais pas du tout. Donc quand vous achetez le siège d'une collection comme celle-ci, et ben la deuxième housse est de la même collection. Vous n'avez pas une housse noire en rechange ou voilà. Donc on est vraiment dans le sens du détail. Hop. Je pense qu'on est à jour. Je suis à jour sur les questions. Donc voilà Sonia, j'espère que ça a répondu à votre question sur la jambe et que j'étais suffisamment claire. J'ai l'impression d'avoir fait le tour là-dessus. Et on va pouvoir passer au réhausseur. Je réfléchis, je vais voir comment... Je pense qu'on va se mettre sur la banquette. Parce que ça peut être pas mal. Donc je vais ranger la jambe de force. Hein, pensez à le faire si vous déplacez votre siège. Rangez la jambe d'abord pour éviter de l'abîmer. Et ensuite on va décrocher les œufs fixes. Donc c'est aussi simple à enlever qu'à installer. Il y a juste un bouton de chaque côté. Hop là. Et le siège est décroché. Donc on va profiter de la banquette pour mettre le réhausseur et vous parler un petit peu du troisième siège auto de votre enfant. Alors pourquoi je dis troisième siège auto? Il faut savoir que votre enfant, il va passer à peu près au cours de sa vie, donc entre la naissance et 10-12 ans, par 3 sièges auto à peu près. Donc la coque qu'on a vu tout à l'heure, hein, je vous remonte pour ceux qui n'étaient pas là, le siège coque. Hop. Donc le siège coque la première année, hein, sur la naissance à 10 à 15 mois, suivant le gabarit des bébés à peu près. Ensuite il va passer par un siège deuxième âge, comme on a montré juste avant, comme le Prime. Donc un siège, là on est à peu près sur 6-12 mois à 4 ans à peu près, mais pareil ça peut être 3 ans et demi, 5 ans, hein, suivant le gabarit de votre enfant. On est sur une moyenne de 4 ans. Et donc ensuite on va passer au réhausseur avec dossier, vraiment c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. À partir donc de 4 ans, 4 ans et demi, etc. jusqu'à 10 à 12 ans, suivant le gabarit de votre enfant. Alors, hop, on va se reculer un petit peu. Hop. Ok, merci Delphine, en effet, j'avais pas compris le sens de ta question. Donc oui, pour ceux qui veulent le savoir, en effet, le deuxième a un tissu plus été. Il est en mèche. C'était ça ta question pour la deuxième housse. Donc voilà, c'est un tissu un peu plus aéré, un peu plus été. L'idée d'un moment c'était d'avoir une housse hiver, une housse été, mais c'est surtout, je pense pour le commun des parents, c'est d'avoir une housse de rechange qui est formidable. Mais en attendant, c'est possible aussi. Alors,
on se parle du coup du réhausseur. Alors, donc le réhausseur c'est le ACE. Il est utilisable, il est homologué selon pour le moment la norme R44, c'est-à-dire de 15 kg à 36 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est plusieurs choses. Déjà, il est doté de bras isofixes pour stabiliser le siège dans le véhicule. Mais sur un réducteur comme celui-ci, comme sur de nombreux autres, les isofixes ne sont pas obligatoires. Donc vous n'êtes pas obligé ni d'en avoir, ni de les mettre, suivant si vous utilisez dans un autre véhicule, si vous prenez un taxi. Voilà, si vous prêtez à papy-mamie, les bras isofixes peuvent être rangés à l'intérieur. Donc j'ai la poignée à l'avant. Je vais y arriver. Hop. Et voilà, et je peux les rentrer et les ranger, je ne suis pas obligée de les utiliser. Il faut savoir qu'à ce stade de l'utilisation d'un siège, votre enfant n'est pas retenu par le siège ou par l'isofix, votre enfant est retenu par la ceinture de sécurité. Hein, le siège réhausseur, il va servir à quoi? Il va bien guider la ceinture sur votre enfant. La ceinture à ce stade, hein, on est souvent pressé de passer les enfants à la ceinture de sécurité. Il faut savoir que la ceinture, c'est un élément formidable qui sauve des vies, mais c'est un système qui a été conçu pour des adultes. Qu'est-ce que va faire le réhausseur? Il va adapter la ceinture à votre enfant. Donc l'idée, c'est qu'elle l'adapte le mieux possible, puisque aussi sûre soit-elle, si elle est mal utilisée, mal installée, elle peut aussi être du coup beaucoup moins sûre. Donc un siège de qualité va bien la guider de plusieurs façons. Je vous montre les accessoires après. La première chose qu'elle va faire, c'est de guider la ceinture au niveau des hanches de votre enfant. Donc ici, elle va passer sous les accoudoirs. Vous voyez, il y a souvent des passages... Alors, pardon, je vais recadrer la vidéo. Elle va d'abord guider donc la ceinture au niveau des hanches de votre enfant. Je finirai l'installation de l'autre côté. Et elle va aussi guider la ceinture au niveau de l'épaule de votre enfant. Il est fondamental que la ceinture soit bien au niveau de l'épaule. Alors, pour cela, je vais faire grandir le siège vraiment pour vous montrer en détail. Le siège dispose ici, vous allez voir, de guides rouges, comme tous les réhausseurs, qui va permettre de glisser la ceinture à l'intérieur. On voit très souvent, moi je vois très souvent des ceintures de réhausseurs utilisées, voilà, comme ça. Passer comme ça, vite fait, et du coup qui va être mal positionné au niveau du gabarit de l'enfant. Là, tous les réhausseurs ont normalement un guide obligatoire, toujours de couleur rouge sur la norme R44, qui vont tenir la ceinture bien, ce qui va vous permettre, quand vous allez pouvoir régler le siège, au plus petit, au plus grand, de toujours guider et emporter la ceinture avec elle, et de toujours la positionner au niveau de l'épaule de l'enfant. Vraiment toujours au niveau de l'épaule. Donc on va mettre le siège au plus petit et on va finir l'installation en passant les deux ceintures sous l'accoudoir. Je vais passer de l'autre côté et je vous le mets de face. Hop, que vous voyez bien l'ensemble. Voilà. Donc ça c'est une erreur commune. On oublie le passage qui est à l'épaule et on se trompe au niveau des passages au niveau des accoudoirs. Donc de ce côté-là, je mets la ceinture bien à plat. J'évite de la faire vriller. Voilà, là elle est bien à plat. Elle est passée sous le premier accoudoir, sous le deuxième. Elle est verrouillée. Elle remonte sous l'accoudoir et elle vient dans le guide ceinture. Là, on a une installation correcte d'un réhausseur. Au fur et à mesure que mon enfant grandit, je fais monter la tétière. Et vous voyez, la ceinture, elle suit et elle sera toujours bien positionnée au niveau de l'épaule. Comment je règle cette tétière? Alors je la règle suivant les modèles, suivant la stature de votre enfant, à plus ou moins 2 doigts, vous voyez à peu près ici, de son épaule. C'est-à-dire que je ne viens pas m'écraser l'épaule. C'est très important de laisser une petite marge, mais je ne viens pas non plus me mettre hyper haut au-dessus de l'épaule, ce qui fait que la ceinture elle-même ne sera pas bien positionnée. Je viens me positionner, voilà, 2 doigts au-dessus de son épaule pour que la ceinture soit bien mise.
Sur un modèle comme celui-ci, bah déjà c'est pratique. Vraiment la poignée à l'arrière est vraiment simple et pratique. Et je ne sais pas si vous voyez bien, je vous laisse regarder un peu ici. Quand j'arrive sur l'écran les plus élevés, hop, le siège ici s'écarte aussi. Donc sur l'écran les plus bas, on va la voir, ça se replie, vous voyez, ça se referme. Donc on a une assise enveloppante pour les plus jeunes. On recommande vraiment plutôt d'attendre à peu près 4 ans pour le passage au rehausseur. Bien qu'homologuer des 15 kg, avant ça fait vraiment jeune. Autant profiter au maximum du siège que vous avez avant. Et à partir de là, je commence à faire grandir et à partir, vous voyez, hop, ça s'agrandit. Et je m'adapte aussi au plus grand. On peut vraiment tenir pour un enfant qui aura 10-12 ans en termes de gabarit. Alors bon, je sais que ça fait souvent rire les gens, mais moi je suis pas très grande et je peux vous montrer qu'on peut rentrer quand on est grand à l'intérieur au niveau des épaules dans un siège comme celui-ci. Donc on peut facilement vraiment accueillir un enfant de grande taille dans ce type de siège. Autre particularité qui est vraiment spécifique à la marque, alors je vais défaire la ceinture pour vous montrer tout ça. C'est d'avoir ici une assise qui est déhoussable juste sur l'assise par exemple. Alors ça n'empêche pas de déhousser le reste, hein, mais ça, en cas d'accident, où le siège a été sali, je peux retirer l'assise, la laver et la remettre. Et alors ça, c'est vraiment une très très bonne idée, c'est toujours très astucieux. Hop. Et je soulève la housse pour vous montrer, pareil, fonction rare, ici vous avez une poignée. Et en fait, votre assise, elle est réglable en profondeur. C'est-à-dire que pour les plus petits, je me mets là. Et pour les plus grands, j'agrandis l'assise jusque là. Donc en termes de profondeur d'assise, je m'adapte à la longueur cuisse-genou pour que l'enfant soit toujours confortablement installé. Et surtout qu'il ne glisse pas. Parce que le problème d'une assise trop courte, c'est que l'enfant va avoir les genoux qui arrivent là et risque de glisser en fait. Là, il est vraiment bien maintenu, même quand il est grand. Et hop, je remets ma housse par-dessus. Et voilà. En termes d'accessoires, celui-ci est aussi proposé avec un porte-gobelet. Voilà, c'est un petit gadget, me direz-vous, mais c'est toujours un petit plus qui est fourni. Ça fait partie toujours de ces petites choses en plus qu'on peut trouver chez Nuna. Et donc il peut se fixer au choix, à gauche ou à droite. Voilà, il faut juste trouver le petit trou. Et hop, je viens fixer voilà, le porte-gobelet. Ah, je ne suis pas cadrée dessus, je vous montre ça. Voilà, il peut se fixer à gauche ou à droite. Donc voilà, moi je l'ai mis de ce côté, mais pareil, je peux venir l'installer sur l'espace prévu de l'autre côté, fonction de là où j'installe le siège dans ma voiture. Je regarde si vous avez des questions. Hop. Donc ouais, l'assise qui grandit, c'est vraiment une bonne chose. Et ça, c'est top. C'est top parce que je vois souvent des grands enfants. C'est top de pouvoir permettre ici une hauteur d'assise, d'élargir ici pour les épaules, mais on ne pense pas toujours à l'assise et on voit très souvent des enfants avoir les genoux qui dépassent énormément du siège ici et donc d'être dans des postures vraiment pas très confortables. Donc là, voilà, le siège est vraiment spacieux et évolutif. Alors, je vais retirer la ceinture pour quand même ressortir les bras Isofix parce que utiliser l'Isofix a quand même deux avantages. Alors je profite aussi que le siège soit de profil pour vous montrer que comme sur tous les autres modèles, il dispose de protections latérales supplémentaires qu'on va pouvoir ouvrir côté portière. Là pour le coup ça se fait de façon manuelle. Donc c'est à vous d'y penser. Ce qui ne veut pas dire que le siège ne sera pas sécurisé, hein, bien sûr si vous ne les utilisez pas. Le siège a déjà des protections latérales. Mais ça offre une protection latérale supplémentaire qui est importante et qu'il ne faut pas négliger. Donc pensez toujours à ouvrir vos protections latérales côté portière. Évidemment, si le siège est en place centrale, l'intérêt de les ranger, c'est que le siège va occuper moins de place. C'est quelque chose qui ne s'ouvre que par nécessité et que du côté nécessaire. Hop, donc je l'ouvre et je vais la laisser ouverte. Donc je reviens sur l'Isofix. J'ai donc une poignée à l'avant. Qui va me permettre de sortir les bras Isofix. Hop, il faut faire attention. Voilà, on va faire comme ça pour vous montrer, c'est plus simple. Hop. Donc la poignée, je vais sortir les bras, les faire pivoter
Et là, je vais venir les enclencher dans le véhicule. Une fois qu'ils seront enclenchés, je pourrai de la même manière régler la profondeur des isofix. Voilà. Et venir m'adapter à la banquette de ma voiture et même incliner le siège. Donc ces isofix-là, ce n'est pas le cas de tous les sièges auto. Donc je vous invite, suivant la marque de votre siège, à vérifier la notice. Tous les bras isofix ne peuvent pas être utilisés en longueur pour jouer sur l'inclinaison du siège. Celui-ci, c'est le cas. Hop. Tac. Celui-ci, c'est le cas. Donc, c'est une chose à savoir. Donc, je vais le faire. Je vais clipper les deux bras isofix. Hop. Ah, je vais passer de l'autre côté. Et voilà. Donc là, je suis fixée. On va se rapprocher un petit peu du cadre. Hop. Et donc on va voir qu'avec l'isofix, voilà, je peux ici régler la profondeur et venir incliner un peu mon siège. À noter que l'enfant en position la plus assise sera toujours plus en sécurité que incliné. Alors, il n'y a pas une énorme inclinaison, donc vous ne prenez pas de gros risques. Mais notez bien que tant que votre enfant est dans une bonne position, qu'il n'a pas la tête qui tombe, ne cherchez pas à l'incliner absolument. La tétière est bien faite, la tête sera bien calée. Il se peut qu'en position la plus assise, votre enfant soit en bonne position pour dormir sans tête qui tombe. Si votre enfant a un peu la tête qui tombe, vous allez pouvoir jouer un peu sur l'inclinaison. Peut-être qu'un petit cran suffira. Ne cherchez pas absolument à défaire l'ensemble des bras isofix. Offrez-vous juste le niveau nécessaire à une bonne posture et n'abusez pas de l'inclinaison à tout prix. Voilà, on n'est pas dans un lit. Une inclinaison de confort, c'est important, mais une posture droite rendra la ceinture la plus efficace. Donc voilà, trouvez juste la bonne inclinaison nécessaire. Autre information importante quand on installe ici, voilà, un siège. Ici, normalement, vous avez l'appui-tête du véhicule. Il ne doit pas gêner déjà l'arrière. Et très souvent, alors quand le siège est petit, souvent ça passe, puisque là, on va voir, voilà, ça passe en dessous de l'appui-tête. Moi, j'en ai pas sur la banquette de démo. Le problème, c'est souvent quand ça grandit. Ici, l'appui-tête que vous avez va venir un peu gêner. Si vous pouvez le retirer, c'est conseillé. Il ne faut pas quelque chose qui gêne. Il ne faut pas que le siège, voilà, il soit gêné et basculé en avant. Déjà, c'est pas bon pour la tête de votre enfant. Mais en termes de sécurité, c'est toujours idéal quand le siège est bien plaqué, ici, sur le dossier de votre siège de voiture. Donc évitez, si vous pouvez retirer l'appui-tête, c'est très bien. Et surtout, oubliez, ce que font beaucoup de gens, c'est de venir essayer de coincer le siège auto avec l'appui-tête. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Beaucoup de familles viennent ici coincer le siège en se disant « c'est top, le siège bouge plus ». Un siège qui bouge, c'est vraiment pas dramatique. Hein, le siège, oui, il est articulé, il a une articulation. Et au moment de l'impact, s'il vient avec l'enfant, c'est pas un problème. Vraiment, c'est pas un problème. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Ne passez pas votre temps à secouer vos sièges comme ça. Déjà, c'est pas bon pour le siège. Et ça n'a rien à voir avec ce que va donner un vrai choc en cas de problème. Hein, il va surtout être basculé comme ça. Et s'il bouge, c'est pas un problème. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit pour la coque tout à l'heure, c'est qu'en cas de choc, je vais venir dérouiller la ceinture. Je n'oublie pas de la passer dans le guide ceinture. En cas de choc, contrairement à ce que vous avez en tête, c'est que la ceinture va se bloquer. Hein, et du coup, le siège sera beaucoup plus maintenu que ce que vous pouvez voir ici, où bah, là elle est lâche, hein, et là je peux bouger. Donc surtout, c'est hyper important. Voilà, ne vous inquiétez pas. N'essayez pas de bloquer votre siège, de rajouter des choses supplémentaires. Le siège a été testé comme ça et il est bon comme ça. Donc ne cherchez pas à substituer ou à rajouter des éléments. Hop, la ceinture sous la coudoir. Alors, je regarde. Hop. Alors en termes de largeur, on est sur quand même une largeur intermédiaire. On n'est pas sur un siège très large, mais on n'est pas sur un siège compact non plus.
Pas sûr qu'on puisse passer 3 modèles comme celui-ci, à voir en rentrant les protections latérales. Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'il a cet avantage que quand j'augmente ici, je viens m'élargir, 3 sièges en position élargie comme celui-ci, ça devient plus compliqué. Donc ça va dépendre des autres sièges que vous avez à côté. 3 rehausseurs comme ça côte à côte, à mon avis, ça devient plus compliqué. Maintenant, si à côté j'ai un siège dos à la route, bah, du coup, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, en termes de largeur d'épaule, il n'y a pas de problème. Si j'ai un cosy à côté, ou voilà, si j'ai une coque à côté, pas de souci. Si j'ai que 2 enfants, bah, c'est formidable. Voilà, à 3, forcément, c'est une autre logistique. Et je ne vous garantis pas qu'avec ce modèle, on puisse en placer 3. Alors, je regarde. Hein. Alors, le prix de celui-ci, je l'ai noté. Le Ace, on est sur 189 € avec le porte-gobelet inclus. Donc, on est sur un prix relativement correct pour un rehausseur. Voilà, on est sur des prix plutôt intermédiaires sans être trop cher. Donc c'est pas mal du tout. Je réfléchis à d'autres choses que j'aurais pu oublier de vous dire. N'oubliez pas que pour un... Ah oui, c'est important. N'oubliez pas que pour un rehausseur... Moralité, il ne faut pas faire le 3e. Merci Delphine. N'oubliez pas que pour un rehausseur, il faut penser à l'attacher quand il n'y a pas votre enfant à l'intérieur, s'il n'utilise pas l'isofix. Là, si j'enlève la ceinture, l'avantage de l'isofix, c'est ça aussi, c'est que le siège à vide, il est attaché à la banquette. En revanche, quand on n'a pas l'isofix dans sa voiture, donc je vais décrocher le siège. Quand on n'a pas l'isofix dans la voiture, là le siège, en cas de choc, il devient un projectile hyper important pour vous. Et vous n'avez pas idée, le poids d'un siège comme celui-ci, projeté à grande vitesse au niveau de... Hop, je vais défaire. Au niveau de votre dos, la violence que ça va représenter. Donc surtout, essayez d'y penser. Je sais que c'est des petites choses laborieuses du quotidien auxquelles tout le monde ne pense pas toujours. Mais au moins, quitte à le mettre n'importe comment, parce que là on ne vous demande pas de faire une installation... Voilà, de mettre un petit coup de ceinture quand il n'y a pas votre enfant à l'intérieur pour qu'en cas de choc, le siège soit retenu. Voilà. C'est les petits détails du quotidien auxquels on ne pense pas et c'est vraiment très important. Hop. Je regarde si vous avez d'autres questions. Hop. J'ai l'impression qu'on a répondu un peu à tout le monde. Donc sur le compte Insta d'Inouna, vous avez une photo où il y a 3 sièges sur la banquette arrière, mais évidemment ça dépend du véhicule. Et ça c'est on ne peut plus clair. Mais c'est vrai que souvent on oublie qu'en fait un siège comme celui-ci, si je le place, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va faire un petit peu de ménage dans tout là. Hop. Si je mets la base ici. Hop, le siège à côté. Je vais me placer ici pour vous montrer. Hop. Si j'ai un siège de route et ici un rehausseur, suivant l'âge de nos enfants, j'ai pas ce problème de largeur puisqu'ici avec le siège de route, j'ai toute la partie épaule et là qui est libre. Donc par exemple ici, si j'ai un bébé sur une coque, un enfant au rehausseur et un enfant d'âge intermédiaire dos à la route, en mettant les sièges dos route, face route, dos route, j'offre ici une place assez intéressante entre les trois sièges. Alors je pourrais pas forcément mettre le porte-gobelet par exemple, mais bon, à la limite, franchement si vous arrivez à caser les 3 sièges, vous serez tellement content. Hop. Donc là pareil, même chose. Si je mets la coque à côté, voilà, super. Je referme une protection. Voilà, à voir bien sûr, hein, suivant les véhicules.
Mais du coup, bah voilà, le siège n'est pas gêné ici des deux côtés. Et la coque dans sa largeur ici, elle peut passer à côté. Alors je regarde. Alors la question des 36 kilos, je n'ai pas en tête sur Nuna si on a posé la question et si on a eu une réponse. Les marques où on a eu une réponse, on les a indiquées sur le site Sécurange et sur le groupe de l'association. Je sais que chez Joie, on avait une réponse positive. Mais chez Nuna, je ne peux pas te l'affirmer là sur le live. Il faudrait que je vérifie et que j'en discute avec la marque pour voir. Du coup, il faut espacer les enfants en fonction des groupes de sièges. Exactement, Delphine, exactement. Donc voilà, donc là vous avez une vue d'ensemble, donc des 3 sièges. Je vais profiter de reprendre juste quelques minutes, vu que vous êtes encore une quarantaine à être connectés, pour vous montrer rapidement l'installation d'une coque avec la ceinture. Puisqu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Donc je vais profiter d'avoir encore quelques minutes. Comme ça, si vous avez d'autres questions, ça vous laissera le temps d'y répondre. Avant de vous laisser. Hop. Et hop, je vais faire le tour. Alors, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour ne pas vous tromper. La ceinture de sécurité, du coup, se compose de 2 parties. Une partie ventrale que vous avez habituellement sur vos hanches et une partie diagonale que vous avez habituellement sur votre thorax. La partie ventrale que vous avez habituellement sur vos hanches et vos cuisses doit, quant à elle, passer ici au niveau des jambes et des cuisses de l'enfant. Très souvent, la ceinture est inversée. Donc, c'est-à-dire que les pans diagonales et ventrales sont inversés. Donc là, je vais prendre la ceinture ventrale, je vais la passer dans le guide une fois, je vais la passer dans le guide de l'autre côté de la même manière et je vais venir dérouiller ma ceinture. Ça, c'est la première partie. Je vais tendre ma ceinture. Ici, j'ai une tension. La ceinture, elle n'est pas vrillée, elle est bien à plat. Déjà, le siège est stabilisé. La deuxième chose, c'est qu'avec cette partie-là, je vais faire le tour. Alors là, j'ai une banquette de démo. La ceinture est courte. Je vais me permettre de légèrement soulever le siège le temps de passer la ceinture. Mais attention de ne pas faire ça dans votre voiture et surtout, attention à ne pas rester comme ça dans votre voiture. Donc je la passe à l'arrière. Donc pareil, vous voyez, il y a un guide là, de la même manière. Donc maintenant, avec la norme R129, les guides sont verts. Vous verrez, ils sont plus rouges ou bleus comme avant, ils sont verts. Et surtout, je vais bien remettre ma coque à plat dans la voiture, bien à plat sur la banquette. Donc pas, je ne cherche pas à jouer sur l'inclinaison, je fais en sorte que ma coque soit bien à plat. Hop. Donc là, elle est à plat. La ceinture est tendue, pas vrillée. Elle fait toujours un tour à la fin. Des fois, ça vous inquiète, c'est pas une vrille, hein. C'est normal, ça, c'est pas un souci. Donc là, la coque est convenablement fixée. Et contrairement à ce que vous pensez, vous avez l'impression que ça bouge. Je vous dis la même chose que tout à l'heure. En cas de choc, la ceinture, elle va se bloquer. Et si elle est bloquée, je vous assure que ça bouge plus tant que ça. Et que c'est redoutablement efficace. Là, j'ai beau mettre des coups, déjà, je ne bouge pas. Et vraiment, la ceinture, c'est fiable. Simplement, il faut vraiment bien la passer. Dernière information, la position de cette poignée-là, elle a son importance. Vous voyez ce système-là, quand vous installez bébé, souvent vous la baissez et vous ne pensez pas forcément à la redresser. À partir de là, ça c'est ce qu'on appelle un système aussi anti-rebond. La même chose qu'on avait tout à l'heure sur la banquette, c'est-à-dire qu'en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez cette barre-là, elle va arrêter la coque, ici, là. Donc elle va empêcher au siège de venir se plaquer complètement contre la banquette et le siège va tomber comme ça. C'est normal, c'est quelque chose de normal, c'est un mouvement naturel. Si je ne le fais pas, la coque, elle va faire un rebond complet. Et vous voyez là, elle va venir s'écraser contre la banquette et l'enfant avec. Donc, ne négligez pas la position de la poignée. C'est vraiment une information qui n'est pas assez diffusée. La position de la poignée a toute son importance dans l'installation globale du siège. Voilà.
j'ai refait ce petit focus. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, avec ou sans base, il faut vérifier selon les notices. La plupart du temps, la base fait déjà ce travail d'anti-rebond et donc c'est pas forcément nécessaire. Maintenant, marque par marque, la préconisation n'est pas forcément la même. Donc il faudrait que je regarde qu'est-ce qui est dit pour celle-ci précisément. Mais de façon générale, il n'y a pas de risque à la mettre en l'air. Vaut mieux la mettre par excès en haut que par défaut la laisser en bas. Elle apportera toujours une protection supplémentaire. Il n'y a pas de risque à la laisser en haut en tout cas. Voilà. Mais c'est pas forcément nécessaire puisque la base en elle-même a souvent une forme, vous voyez, comme celle-ci. Et donc, quand c'est bien plaqué, le rebond, on ne peut déjà pas le faire en fait. Là c'est déjà bien plaqué, toute cette partie-là est plaquée contre le dossier et donc empêche déjà le rebond. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires, des petites choses que j'aurais pas abordées et auxquelles je pourrais répondre avant de terminer le live. Évidemment, pour ceux qui ont raté le début, hein, je rappelle que je vais l'enregistrer, je vais le laisser à disposition sur la page Facebook, peut-être le proposer aussi sur YouTube pour ceux qui voudraient le revoir ou qui voudraient le montrer. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook et qui auraient voulu y assister ce soir. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, soit via la page Sécurange, si on peut vous aider en message privé, sachant qu'on est 1 à 2 personnes à répondre sur cette page. Donc voilà, ne vous inquiétez pas de devoir patienter un peu de patience. Et via l'association, via les bénévoles de l'association Voyager Dos à la route by Sécurange, VDR by Sécurange, on est connecté autant que possible. Il y a des bénévoles qui répondent dans l'ordre à toutes les demandes, fonction de leur disponibilité aussi et de leur vie privée. Donc voilà, venez poser vos questions, on est là pour vous aider. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions sur les produits. De toute façon, les produits restent à disposition à la rédaction de Sécurange. Si vous avez d'autres questions, je pourrai toujours y répondre. Je vais de mon côté de toute façon rédiger aussi une synthèse. Delphine qui me fait rigoler. Je me suis déjà assis dans le Ace tout à l'heure, tu avais qu'à regarder. Donc oui, je vais faire de toute façon une petite synthèse de ces produits. Il y a déjà un récap de la gamme Nuna sur le site Sécurange que je vais mettre à jour. Je vais rajouter des photos produits. Donc voilà, il y aura des choses à disposition sur le site. Voilà. En effet, ces produits sont top, comme vous dites, certains commentaires, et ça fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Et je vous présenterai, je vous ai dit, d'autres marques et d'autres produits pendant les week-ends et les soirées de ce confinement. Donc n'hésitez pas même à proposer s'il y a des marques que vous voulez qu'on présente, des choses. N'hésitez pas, moi je me ferai un plaisir d'essayer d'en aborder un maximum pour que vous ayez le plus d'informations possible pour choisir en tout état de cause le bon siège pour vos enfants. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon confinement. Protégez-vous, restez chez vous et je vous dis à très bientôt.